Tout de suite dans Toy Hunter. Hey Jordan, bienvenue en Floride. Ha 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 ha. Trop bien. Je fais tout mon possible, capitaine. Ça, c'est cool. C'est sûr. C'est Alien. Avec ça, on peut se faire des frayeurs toute la journée. 200. 250. Et si je dis 1500? 3000 $? Fini de jouer les gentilles petites mamies. Shirley compte bien négocier ferme. Non, c'est pas vrai! Et toi, t'aurais fait mieux? Je blague. J'en ai un qui n'a jamais été ouvert. C'est une sorte de kit pour fan club. Ouais, je connais. Il est où? Il devrait être là. C'est pas vrai! Je suis Jordan Embro et on m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Ça alors! C'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je suis tout excité. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Eh mais vous savez combien ça vaut? Au milieu de cette camelote. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. je les trouverai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. Hey Jordan, bienvenue en Floride. Steve est l'un de mes meilleurs amis depuis 20 ans. C'est un passionné d'horreur et de science-fiction. Il a aussi un petit faible pour Barbie et n'a pas peur de le montrer. Qu'est-ce qu'on va voir cette fois? Une dame à Tampa qui conserve des jouets depuis les années 70. Ok, Elle aurait des dizaines de séries de figurines d'action en parfait état, dans leur boîte. génial. Et comment elle s'appelle? Shirley. 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 C'est sûrement une blague. Eh, il manque 2 coups. T'as fait que toc 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 toc. Voilà. Bonjour. Shirley? Oui. Jordan. Ça va? Bonjour, Jordan. Je m'appelle Shirley et ça fait environ 45 ans que je collectionne des jouets. C'est par ici. J'ai une petite pièce où j'entrepose au moins 25 bacs remplis de jouets des années 70. Voilà ma collection de jouets. Ça, c'est votre fierté. Mes préférés. Mais pourquoi ils sont tous dans leur boîte? Vous les sortez jamais? Je ne prends pas le temps. Donc vous nous avez appelés. Non, c'est pas vrai. Shirley, Oui. vous les avez toutes ouvertes. Oh, j'avoue. Je sais, je n'aurais pas dû, mais j'ai acheté une étagère exprès pour les exposer. Alors, j'ai voulu m'en servir. C'est la toute première figurine de Luke Skywalker. Encore dans son emballage, elle vaudrait plus de 1000 $. Mince. Vous vous êtes amusé au moins? Oui, C'est tout ce qui compte. pour dans une prochaine vie. Steve, Quoi? Ah, je me souviens de lui. une poupée parlante de 1 rue Sésame. Elle comptait tout. Oui. 1, $1. Oui, 1 $, 2 $. Sorti en 76 par la société Knickerbocker. Dans les années 70, ils ont sorti des poupées en tissu très populaires. Notamment les Dolly Pop, les Holly Bobby et la plus célèbre Raggedy Ann. Leur slogan, Knickerbocker, des jouets qui vous aiment. J'étais habillé comme ça. Je crois bien que j'avais la même ceinture. Ça me rappelle de bons souvenirs. J'adore les jouets avec un cordon. En plus de fonctionner sans électricité, ce mécanisme nous renvoie à l'invention du phonographe. Quelqu'un parle dans un entonnoir. Le son passe à travers un diaphragme souple, faisant vibrer une aiguille qui grave le son sur un petit disque en plastique. Je tire sur le cordon et... Déception, il marche plus. Il est fatigué. Malheureusement, le plastique utilisé dans ces vieux jouets se dégrade au fil du temps. Et l'enregistrement finit toujours par disparaître à jamais. Vous acceptez de le vendre? Oui, je veux bien le vendre. Je vous en donne 1 $. Ha ha ha. 2 $. Continuez encore un peu. En l'état, honnêtement, je vous en donnerai pas plus de 20 $. Si c'est pour vous, 20? 20 $. Parce que ça vous rappelle des souvenirs. C'est pour ça que je collectionne des jouets. Merci. Le premier achat est pour moi. Je le pose là. C'est ma danse de la victoire. C'est super cool. La Star Team. Par la société Ideal. Il vaut entre 50 et 75 $. 80? Shirley, il y a une différence entre vente en gros et vente au détail. Je pense à ma retraite. Starsky, vous avez Hutch? Je crois, mais peut-être dans une autre boîte. Je l'ai trouvé. Voyons ça.
Voilà, ça y est. Starsky et Hutch, les figurines de Migo. Les deux flics en civil de la région de San Francisco. Bay City. Ouais, la série groovy des années 70. Ouais, c'était en 76. Ils sillonnaient la ville au volant de leur grande Torino rouge avec sa bande blanche trop cool. Zébré. Ça reste l'une des voitures les plus célèbres de la télé et du cinéma. Ouais. J'essayais toujours d'acheter la série complète qui était présentée au dos. C'est vraiment super. De ce côté, on a Starsky et Hutch, mais quand on retourne l'emballage, c'est pas le même. Celui-ci est plus ancien. Il y a Paul Michael Glaser, David Soul et une fausse signature. T'as vu, il a dédicacé pour toi. Pour Steve, Bees, David Soul. Génial. Mais un peu plus tard, ils ont ajouté d'autres personnages dans la gamme. On a donc le capitaine Dobby, Huggy les bons tuyaux et un méchant quelconque, le motard. J'aimais bien Huggy les bons tuyaux, moi. Il était mignon. Vous aviez un faible pour lui? Pour tous les acteurs. Ah bon? Oui, j'adorais Starsky et Hutch. Sacré Shirley. C'est le genre de série que j'aime. Vous avez toute la série, les 5 figurines dans leur emballage. Combien vous en demandez? Oh, beaucoup. Il faut bien qu'il paye ma retraite. Je me demande combien va me coûter votre retraite aujourd'hui. Je dirais $200 pour les 5. C'est une assez bonne estimation. Moi, je veux bien vous donner $150 pour les 5. Si je les achète à ce prix-là, je pourrais les mettre en vente vers $300. On coupe la poire en deux? 175? C'est possible? Ouais, $175. D'accord. Marché conclu. Je remets ça. Hey, ça roule, Shirley. Non, je rêve. Shirley, vous collectionniez aussi ça? Star Trek, oui, j'adore. Vous avez tous les extraterrestres. Et les plus durs à trouver. Ils n'en ont sorti qu'un nombre limité. Ah, je l'ignorais. Ça, c'est un Romulien. Il était super dur à trouver. Pendant l'âge d'or de la série, il se vendait souvent plus de $1000. Regardez, l'emballage n'est pas perforé. Ça veut dire qu'il n'a même pas été mis en rayon. Ah d'accord, je ne comprenais pas. Je parle du trou ici. Même si Shirley joue l'innocente, je suis sûr qu'elle connaît la valeur de ses jouets. Dans les années 70, quand j'allais faire les courses pour mes enfants, j'achetais ces jouets en solde. Il y a un prix dessus? $1,99. $1,99. Art Discounter. Ah, je crois qu'ils ont fermé. Dès le départ, j'ai su que je devais les laisser dans leur boîte. J'ai essayé de les conserver dans le meilleur état possible pendant 40 ans. Vous les avez parfaitement conservés. Bravo. Vous voulez les vendre? Ah oui, Et si je dis $1,500? je ne peux pas les vendre à un prix aussi bas. $3,000? Fini de jouer les gentilles petites mamies, Shirley compte bien négocier ferme. Et je la respecte pour ça. Ils sont en parfait état. C'est vrai, mais je peux pas... Vous avez vu l'état de leurs costumes? Ils sont impeccables. Les couleurs ne sont pas passées. Elle a tout fait comme il fallait. Elle s'est renseignée, elle a acheté des gammes complètes de figurines et elle les a conservées en parfait état parce qu'elle savait déjà à l'époque qu'un jour, elles vaudraient quelque chose. Et si je dis 2000? $500 de plus. Ça ne m'aide pas. On coupe la poire en deux? Comment ça? $2,500. C'est une affaire. Si je dis 2200? $2,500. Si je refuse, Steve va me frapper. C'est clair. 2500? Elles les valent. Elle nous saigne. Vous me saignez à blanc. Shirley la jouait fine. Je lui ai donné beaucoup d'argent, mais ça valait le coup. Cette poupée Knickerbocker du conte de 1 rue Sésame m'a coûté $20, mais je devrais la revendre $45. J'ai aussi acheté la série complète des figurines de Starsky et Hutch, $175, que j'espère revendre $300. Je suis ravi d'avoir trouvé la série complète des extraterrestres de Star Trek. Elle m'a coûté $2,500 et j'espère la revendre dans les $4,500. Si l'on ajoute à ça les autres jouets parfaitement conservés que j'ai trouvés, j'ai donné $3,200 à Shirley pour sa retraite et je devrais facilement empocher $7,000. Direction Clearwater, où Steve m'a trouvé un photographe professionnel dont les sujets sont très chers à mon cœur. Oh, ça va, Kevin? Bien. Steve. Enchanté. Jordan, Enchanté, Jordan. Je m'appelle Kevin et je tiens un site appelé Toy Album. qu'est-ce que vous faites? Je prends des photos de jouets anciens pour en faire de l'art. Trop bien! Vous avez le plus beau métier du monde. Ces jouets finissent par prendre la poussière sur les étagères. Il me faut plus d'espace. On peut vous débarrasser un peu? On va voir ça. Ok. C'est super. C'est pas vrai. Jordan, viens voir.
Les premières figurines Star Trek de Mego. Elles sont de quelle année? 1974. La première série Star Trek de Gene Roddenberry a été diffusée de 66 à 69, mais n'a pas eu le succès escompté. La folie Star Trek n'a véritablement commencé que lorsque d'autres chaînes se sont mises à diffuser la série dans les années 70. Les 5 premières figurines sorties par Mego en 74 comprenaient le Capitaine Kirk, Spock, le Dr McCoy, Scotty. Je fais tout mon possible, capitaine. Tout le monde adorait Scotty. Et parce que chaque gamme avait besoin d'un méchant, un Klingon. Et bien sûr, vu qu'on était en plein mouvement de libération des femmes, ils ont très vite ajouté le lieutenant Uhura. Elle est nickel. Il y a encore le scotch autour de sa tête. C'est Nichelle Nichols qui interprétait Uhura, un rôle précurseur. C'était la première fois qu'une femme noire tenait l'un des premiers rôles dans une série. Il y a les 6 personnages? Ouais, c'est parfait. Ils ont l'air neufs, ils sont magnifiques. Je les adore. Moi aussi. Ils ont toujours été ensemble, je préférais tous les vendre. Ils veulent partir ensemble. Exactement. Pas de souci. À toi, Joe et Steve. Combien vous en voulez? 250. C'est un tout. Je sais. 200. Je suis pas sûr de vouloir m'en séparer pour 200 $. 225 $ et je me charge de l'envoi. Ou je gère les frais d'envoi contre 25 $. Allez, je cède. 250 $. 250. 250. Super. Bon sang. Souris, c'est pas si mal. C'est pas la première fois que tu perds de l'argent, de toute façon. Et toi, t'aurais fait mieux? Mais je blague. Non, mais... Trop bien. Jordan, un Batman de 1966. La première figurine de Batman avec un parachute, par National Periodical Publications. C'est en 66 que la Batmania a envahi nos ondes. Dès ses débuts en janvier 66, la série a rencontré un vif succès et en juillet de la même année, le premier long métrage mettant en scène le justicier masqué est sorti. J'ai grandi à cette époque. Pour moi, ça vaut de l'or. Et voilà son parachute. Il devrait y avoir un cordon. Ouvrez le parachute, lancez-le très haut dans les airs et regardez Batman planer, puis parfaitement atterrir. C'est un jouet tout simple. Combien ça vaut? Pour un collectionneur, 40 $. À la revente. Ouais. S'il était en parfait état, je vous l'achèterais 50 $. Mais on en est loin. Le plastique est abîmé et le carton est déchiré tout du long. Vu l'état de cet emballage, c'est comme s'il n'y en avait pas. Je vois. En l'état, je peux pas vous en donner plus de 25 $. C'est vrai qu'il manque le cordon. 25 $, c'est d'accord. Sûr? Ouais. Merci. Marché conclu. Une batte vente. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. On tombe souvent sur les mêmes personnages, notamment Batman. Mais parfois, même moi, je n'en reviens pas de ce que je trouve. Ça, c'est chouette. J'en ai pas vu depuis un bail. Ça alors? C'est à Clearwater, en Floride, que je cherche des jouets avec Steve, mon complice. En fouillant la remise de Kevin, je viens de tomber sur une série de kitsch dont je suis fan. La croisière s'amuse. Désolé, mais je suis né bien plus tard. Après la croisière s'amuse? En 1980. Ça s'est terminé en 1981. Vous aviez 1 an. Vous savez pas ce que vous avez raté. C'était une des meilleures séries des années 70. La croisière s'amuse a été diffusée sur la chaîne ABC de 77 à 86. Vu qu'il y avait de nouveaux passagers chaque semaine, la série comptait un nombre impressionnant de guest stars. Alors, en gros, à l'époque, les acteurs dont la carrière battait de l'aile Finissait dans la série. dans la croisière s'amuse. Ou l'île fantastique. Exact. C'était ou l'une ou l'autre. Si vous appeliez votre agent pour qu'il vous trouve un rôle, vous finissiez dans La croisière s'amuse. C'était des jouets Mego. Vous avez toute la gamme? Ah, on dirait. J'aime bien Isaac. Isaac, interprété par Ted Lang. Un super rôle. Tu te souviens, il disait toujours Fouad Barman. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même si ces figurines de La croisière s'amuse sont rares, même si elles sont très cool, et même si les illustrations sont d'enfer, en général, elles se revendent pas très cher. Ces 6 figurines ne valent pas plus de 75-80 $, grand max. Ok. Ce qui veut dire que je peux vous donner 40 $ pour le tout. Vu tout ce que vous m'avez dit sur ces figurines, je vais les vendre à ce prix. 40 $. 40 $. C'était facile. Et même si vous avez plus ces figurines, essayez de regarder la série. Ok. Ça va changer votre vie. D'accord. Steve et moi, on a passé un super moment chez Kevin. La série complète des figurines Mego de Star Trek nous a coûté 250 $ et devrait se revendre dans les 350 $. Quant à ce Batman avec son parachute, on l'a acheté 25 $ et j'espère qu'un fan voudra nous le racheter 50 $.
Mais ma trouvaille préférée, c'est cette série complète de figurines de La Croisière s'amuse. Elle m'a coûté 40 $ et devrait se revendre 75 $. Si l'on ajoute les autres merveilles que j'ai trouvées, j'ai dépensé environ 500 $ chez Kevin et j'espère qu'une fois tout vendu, j'empocherai au moins 1000 $. Je dis au revoir à Steve et à la Floride pour me rendre à Eddyville dans l'Illinois, une toute petite ville au cœur de la forêt nationale de Shawnee. Je vais voir Bill. Il fait la collection d'articles Star Wars depuis les années 70 et son abri de jardin est envahi de jouets intergalactiques. J'ai hâte de voir ça. Quand Star Wars est sorti en 1977, j'ai tout de suite été fan de l'univers et des effets spéciaux. Quand j'allais dans un magasin, et dès que c'était Star Wars, j'achetais. Génial. Je m'appelle Bill, je collectionne des jouets depuis le milieu des années 70. Bel abri de jardin. Il est plein, il déborde. Il y a des cartons que je n'ai pas sortis depuis un bail. Il y en a un paquet. Un Rancor. Le Rancor du Retour du Jedi. Normalement, je les sors jamais de leur boîte, mais elle était ouverte, donc j'en profite. On le voit dans le palais de Jabba. Vous vous en souvenez? Oui, Luke Skywalker tombe dans la fosse et se bat contre lui. c'est un super jouet. Ah, s'il était en parfait état, comme neuf dans sa boîte d'origine non ouverte, ce Rancor vaudrait 150, 160 $. Je sais que la boîte a été ouverte, mais pour un jouet de plus de 30 ans, elle est en bon état. Ouais, ça peut aller. Mais elle a été pliée et le carton se déchire ici. Vous aussi, vous avez 30 ans de plus. Je sais, et j'étais bien plus beau à l'époque. Je comprends pour la boîte, mais personne n'a jamais joué avec ce jeu. D'accord. J'aimerais bien le vendre 45 $. Je peux vous en donner 35 $. Je préférerais 40. Il vaut bien 40 $. Allez, va pour 40. Super. Merci beaucoup. J'en ai plusieurs. Ces véhicules moulés sous pression ont été commercialisés par Kenner dans les années 70. Je les ai depuis longtemps. Ces vaisseaux ont été moulés dans du métal. Il y avait toute une collection. Le X-Wing, dont on pouvait ouvrir les ailes, le Faucon Millennium, qui était super cool avec son radar et ses tourelles qu'on pouvait tourner, sans oublier le Destroyer stellaire. J'ai la pièce que tout le monde perd, le vaisseau rebelle caché en dessous. Vous l'avez. Il manque tout le temps d'habitude. Vous vous rappelez du début du film? Oui, Il est capturé. Il se retrouve aspiré comme ça et la porte se referme. il doit y avoir tous les vaisseaux. Vous les vendriez? Seulement en tant que lot. Parlons du lot alors. Vous en avez 7, 8, 9. 9, tous complets. Je pense que 100 $, ce serait un bon prix. 100? Donc 10, 11 $ pièce. Ils valent bien 10 $ chacun. 100 $, c'est pas mal. Bill, je vais vous en donner 125 $. Vos jouets valent plus cher que ce que vous croyez. Marché conclu. Merci beaucoup. 100 $, ça m'allait, mais 125, c'est encore mieux. Vous êtes un vrai gosse, comme moi. Eh oui, Vous arrivez au carton que je n'ai pas ouvert depuis qu'ils sont ici. ça c'est génial. C'est sûr. Ce sont d'anciennes visionneuses de films commercialisées par Kenner dans les années 70. Il fallait glisser une cartouche dans la visionneuse juste ici, tourner la manivelle, regarder dans l'objectif, et là, le film défilait sous nos yeux. C'était à l'époque où il n'y avait ni DVD, ni Blu-ray, ni Internet. Tous les passionnés de cinéma rêvaient de la même chose, pouvoir regarder un film tranquillement chez eux quand ils en avaient envie. Faites-moi une offre. Ça vaut combien? L'ensemble, 20 $. Vu que vous m'avez donné plus pour les vaisseaux, va pour 20 $. J'ai bien fait. J'ai été récompensé. Merci. Merci. Bon, je continue. Non, dites-moi que je rêve. C'est super. Bill a le tout premier produit dérivé Star Wars jamais sorti. Malheureusement, il n'est pas en très bon état. Je l'ai en 2 exemplaires. J'avais ouvert celui-ci pour exposer des figurines devant, mais l'autre n'a jamais été ouvert. C'est une sorte de kit pour fan club. Ben oui, je sais. Il est où? Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est l'un des saints Graal de la communauté des collectionneurs Star Wars. Le kit des Leftos. Le tout premier jouet Star Wars jamais fabriqué. Joli, hein? Joli. Et en parfait état. Je l'épouserais si je pouvais. Vous l'avez depuis quand? La fin des années 70. Quand le film est sorti, la société Kenner a obtenu la licence Star Wars. Il y avait une telle demande qu'ils ont organisé une opération promotionnelle très ingénieuse. Kenner vendait une promesse. Si vous achetiez ce kit, vous seriez le premier à recevoir les figurines quand elles seraient mises en vente. Il fallait découper ce petit coupon ici, le renvoyer à Kenner, et 8 mois plus tard, vous seriez le premier à recevoir les figurines des Leftos. Et vous avez les figurines qui vont avec? Non, je crois pas.
Si vous avez le kit avec les figurines, ça peut valoir jusqu'à 2000 $. Ça fait beaucoup d'argent. Pour des jouets. Oui, ce sont les prix dans cette galaxie très très lointaine. J'aimerais vraiment l'avoir. Vous me le vendez? D'accord. D'accord, super. Je vais dire 200 $. Cette fois, je vais même pas marchander. Je vous en donne 500 $. 500 $? Ok, marché conclu. Je le voulais vraiment. Je vais pas me plaindre. Je repars de chez Bill, les bras chargés de jouets Star Wars. J'ai acheté un Rancor 40 $. Et même si sa boîte est abîmée, je devrais le revendre 70 $. Ces 9 vaisseaux moulés sous pression m'ont coûté 125 $, mais je devrais pouvoir les revendre 25 $ chacun. Quant au clou de ma visite, ce kit des leftos de Star Wars, acheté 500 $, je pense que je devrais facilement le revendre le double. Regardez, quand ils ont sorti ces figurines, ils leur ont mis le même pantalon qu'à Fonzie. Fonzie et Starsky et Hutch achètent leurs fringues dans le même magasin. Vous voulez voir son pantalon? Montrez? Eh oui, c'est bien le même. Ils ont tous le même jean. Même Huggy les bons tuyaux. Ouais, Huggy aussi. Huggy porte du jean de la tête aux pieds. La grande classe.